Bonsoir, alors encore 3 décembre 2015, toujours Hugo, voilà, de retour sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais aussi vous parler d'un autre sujet qui est très important à mes yeux, une cause pour laquelle je me bats, c'est de parler du harcèlement scolaire en fait, de parler déjà de ce que c'est que le harcèlement, définir le harcèlement, définir vous parlez des dangers du harcèlement scolaire et du harcèlement en général d'ailleurs, et éventuellement vous parlez des moyens de prévention et de ce qu'on peut faire nous à notre échelle en tant que harcelé ou en tant que témoin. Alors déjà, le harcèlement scolaire c'est du harcèlement, donc le harcèlement c'est des brimades, des coups, des insultes, des moqueries ou du rejet répété sur une personne et scolaire, en milieu scolaire, voilà. Donc le harcèlement scolaire, c'est des brimades, des insultes, des moqueries, des coups ou du rejet, tout simplement un rejet de la part de tout un groupe et massif et en milieu scolaire. Alors je vais vous parler un peu de mon histoire. Donc j'ai commencé à être rejeté au début, c'était plutôt du rejet en CE2 parce que bon, je venais de changer d'école, j'étais un peu timide et excusez-moi, je venais de changer d'école, j'étais un peu timide et du coup bah, j'étais tout seul dans la cour, j'allais pas trop vers les autres. Et puis, il faut dire que je n'étais pas du tout sportif, je ne le suis toujours pas d'ailleurs, du fait d'une dyspraxie qui fait que j'ai de grosses difficultés au niveau des mouvements psychomoteurs, donc ce qui veut dire que pour faire une partie de ballon foot et ben, ou de ballon prisonnier, eh ben, les personnes qui étaient dans mon équipe voulaient surtout pas être dans mon équipe, et du coup, les gens, même lors de groupe de PS scolaire disait je veux surtout pas être dans l'équipe du Go, et j'étais toujours le dernier à être choisi dans les équipes. Au grand désespoir de ceux qui devaient me choisir parce que ils étaient arrivés à moi. Donc voilà, et donc au début, bon, je me disais bon, ils veulent jouer au foot, moi j'aime pas, moi je préfère lire dans mon coin, ou écrire, puisque j'ai commencé à écrire à l'âge de 9 ans en deuxième année de CE2, au même moment où je lisais beaucoup. J'avais commencé par les Chairs de Poule, puis après je lisais les Harry Potter, bon, voilà. Mais ce que je souhaite dire par-dessus tout, c'est donc que j'avais pris un peu l'habitude de ce rejet, voilà. Mais quelque part, ce rejet était quand même pesant. Alors un jour j'ai essayé de jouer au foot, et bien sûr ça a été l'hilarité totale. Ouais, putain, pourquoi on est dans ton équipe, tu joues comme de la merde, t'es un manchot, tu sais pas attraper un ballon, tout ça, voilà. Et un jour entre midi et deux, alors que je pleurais seul dans mon coin de solitude et de souffrance, parce qu'il y avait déjà une souffrance psychologique importante à cette époque-là, du coup eh ben, une jeune fille est venue me voir et m'a dit viens jouer avec moi à la corde à sauter, à la marelle, à l'élastique. Et là, effectivement, comme c'était des sports, des jeux individuels, j'ai pu m'éclater, me détendre, voilà. Et du coup, après, dans la cour, je me suis dit, bah oui, je peux jouer avec les filles, effectivement. Et j'ai commencé à jouer à tous ces jeux avec les filles. Et du coup, les garçons ont commencé à dire ouais, le PD, il joue à des jeux de filles, machin. Bon, c'était en primaire, c'est déjà pas agréable, surtout que à l'époque, j'avais déjà aimé un garçon et que j'étais en train de tomber amoureux d'un autre garçon. Bon, ça c'est voilà, ça. Mais bon, toujours est-il que j'étais catalogué, le PD, handicapé, qui sait pas jouer, tout ça, et c'est très difficile à vivre. Donc du coup, je m'étais encore plus renfermé sur moi-même,
Et puis, je suis arrivé au collège, bon, d'un côté très angoissé, puis d'un autre côté plein d'espoir en me disant, bon, tu arrives au collège, les gens vont évoluer, c'est ce que m'avaient dit mes parents. Mes parents m'avaient dit, les gens évoluent, ils jouent plus au foot dans la cour, ou au basket, tout ça. Et du coup, tu verras, tu vas te faire plein d'amis, voilà. Et puis, bon, bah, malheureusement, je me suis pas fait plein d'amis du tout. Bon, je me suis fait une très bonne amie, qui est toujours mon amie, auquel je passe un petit coucou. Elle s'appelle Marianne et je pense fort à elle. Je lui envoie plein de gros bisous. Mais voilà, j'étais quasiment seul, voilà. Alors en plus, à l'époque, quand je me suis fait ami avec Marianne, je me suis fait ami aussi avec ses propres amis, dont une personne atteinte de trisomie 21. Je ne citerai pas son nom pour pas la gêner dans la vidéo. Mais bon, et du coup, j'ai été catholique. En plus, c'était les trois débiles qui étaient dans la cour ensemble, alors que pas du tout. Déjà, je pense que pour certains, ils avaient une capacité intellectuelle moindre, hein, que nous trois. Et premièrement, parce que pour vouloir dominer comme ça, faut avoir, je pense, une certaine faiblesse, quelque part. Et ou suivre, et si on est suiveur, si on est c'est qu'on est un mouton, donc ça montre aussi encore une fois de plus une certaine faiblesse. Et donc toujours est-il que j'étais catalogué le débile du collège du collège où j'étais. Bon, voilà, j'ai quand même réussi à me faire quelques amis, et puis je suis tombé sur une fille un peu, comme tu dirais, manipulatrice. Oui, on peut dire ça, manipulatrice. Donc je l'ai trouvé sympa, tout. Elle m'a fait un peu du drague, et puis du coup, je lui ai donné mon numéro de portable. Je venais juste d'avoir un portable, j'avais 15 ans, voilà. Et quelques temps plus tard, j'ai reçu de sa part des insultes et des menaces de mort sur ma messagerie vocale. Bon, là, autant vous dire que j'ai prévenu le directeur qui a d'ailleurs très bien intervenu. C'était un très bon directeur qui a été toujours à l'écoute quand il y avait du harcèlement. Et je suis allé plusieurs fois dans son bureau pour parler de mes souffrances psychologiques dues au harcèlement. Il m'a beaucoup aidé, il m'a conseillé de vider mon sac. Il m'a dit qu'il fallait que je vide mon sac pour me sentir mieux, et qu'il allait régler les problèmes dus au harcèlement. Il m'a beaucoup aidé, ça a été les années finalement, même si elles ont été assez horribles, où j'ai été le plus écouté par l'équipe éducative, par les profs, par le directeur. Et puis après, je suis arrivé au lycée professionnel. Bon, là, ça s'est un peu gâté parce que je suis tombé sur des jeunes un peu. Des jeunes un peu. Comment dire, des jeunes qui avaient des problèmes avec la scolarité, mais non pas parce qu'ils avaient des difficultés d'ordre intellectuel ou alors de handicap. C'est plutôt qu'ils avaient des difficultés de comportement, voilà. Donc ça n'a pas été facile. En plus, je suis arrivé en troisième. J'ai eu l'acquisition d'un ordinateur portable pour prendre mes cours et pour passer mes examens du fait de ma dyspraxie, parce que c'était quand même handicapant et que ça m'a aidé d'une grande aide. Donc du coup, voilà, ça a rajouté un peu aux moqueries, aux brimades. Puis je suis tombé dans une période où j'ai commencé à prendre des produits pas très clean pour dire des solvants, voilà, de l'alcool, de l'éther, du dissolvant, toutes ces cochonneries où je suis tombé accro. Et quelque part, effectivement, là, les jeunes ont été là un peu pour m'aider, mais plus parce qu'ils me comprenaient, parce qu'ils avaient le même souci avec d'autres produits, et surtout parce que quelque part, ça leur permettait d'avoir un moyen de pression sur moi en disant si tu dis à la preuve qu'on a fait ça, qu'on t'a emmerdé, nous on va dire que
que tu prends ses produits, que t'arrêtes pas, que tu continues, que tu t'enfermes dans les toilettes pour prendre ses produits, voilà. Donc ça a été très compliqué. Et puis en même temps, voilà, j'ai eu une copine à ce moment-là, parce que j'assume même pas encore mon homosexualité, et qui me mettait une pression monstre en disant que je devais toujours l'accompagner sur Etienne-Saône, où elle m'allumait un peu. Bon, moi j'étais déjà pas très à l'aise parce que, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je suis asexuel, donc ça me faisait pas du bien. Et en même temps, voilà, elle me disait si tu m'accompagnes pas, ma- euh, Monsieur X et Monsieur Y, je vais citer comme ça parce que je vais pas donner leur nom pour pas me faire attaquer, vont m'allumer, vont me chauffer si tu ne me viens pas avec moi, et moi je vais les animer, je vais leur passer des mains, je vais les embrasser, etc. Et du coup, j'étais obligé de venir avec elle pour éviter tout ça, parce que voilà, je suis pas du genre jaloux, mais bon, quand on nous dit que qu'il va se passer des choses avec d'autres personnes, voilà, ça fait pas bien plaisir. Bon, toujours est-il, donc, ces personnes en plus me harcelaient. Plusieurs fois, elles m'avaient bousculé un peu vers le métro. Moi qui avais une porte bleue des rails, qui a toujours une porte bleue des rails, j'ai vraiment eu peur de tomber plusieurs fois. Ils me balançaient du tabac dans les cheveux, ils me faisaient des soufflettes au niveau de tabac dans la gueule pour me faire tousser, et après ils se marraient. Et voilà, donc. Et ils ont fini par obtenir mon numéro de téléphone, je pense savoir comment, et à commencer à m'insulter, à me menacer. Et après, ils ont eu mon numéro de téléphone fixe, et ils ont laissé des messages d'insultes et de menaces sur mon téléphone fixe. Ce à quoi mes parents ont répliqué, parce que les mini-messages avaient un numéro de téléphone, donc ils les ont enregistrés, et ils ont fait écouter les messages aux policiers, qui, après de nombreuses heures d'insistance, ont fini par prendre la plainte, et qui ont compris finalement qu'il y avait plus que de simples insultes, et que effectivement c'était du harcèlement, et qu'en plus j'étais pas très bien psychologiquement à ce moment-là. Bon, j'avais des envies suicidaires, plus les solvants, mais ça mes parents étaient pas au courant, donc ils n'en avaient pas parlé. Donc voilà, ça a été un moteur en plus pour accélérer la procédure de plainte. Donc ils ont été convoqués au commissariat, ils ont eu interdiction de m'approcher, de me parler, de m'appeler, de m'envoyer des messages, d'appeler sur le téléphone fixe, voilà. Et du coup après, bon, je suis passé un peu pour la balance du lycée, donc j'étais encore plus rejeté, tout le monde me rejetait, bon j'étais tout seul dans la cour, les gens m'insultaient, me traitaient de balance, de pédale, voilà. Il y a eu des rumeurs pas très saines qui ont circulé sur moi aussi, mais je m'étendrai pas dessus. Mais les rumeurs faisaient partie du harcèlement. Et puis ensuite, je suis arrivé après ça en première année de BEPA, service aux personnes, dans une maison familiale rurale, donc avec des cas encore plus difficiles, si je puis me permettre, où là, bon, j'ai eu droit à des enfermements dans le train, lorsque je devais jouer des scènes d'une personne HD en fauteuil roulant, ben, il me poussait il me poussait dans le fauteuil, il me faisait tomber, je me suis fait plutôt mal. Voilà, il m'enfermait dans les toilettes du train, j'avais droit à toutes les insultes, toutes les menaces, le rejet, et va te faire soigner, t'es pas normal, hein, voilà. Donc ça a été encore très dur à cette période-là. Après, j'ai eu 2 ans en internat pour un autre BEP agricole, toujours en MFR, mais ça a été 2 ans en enfer, où ils enlevaient les lattes, ils faisaient des bruits de cochon quand je me baladais, ils, ils m'insultaient, ils me menaçaient. J'ai eu droit à des agressions sexuelles d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup choqué à l'époque, et ce qui est choquant d'ailleurs. Une agression sexuelle, c'est toujours choquant, quelle que soit l'époque à laquelle on la vit d'ailleurs. Et donc l'agression sexuelle, menaces, insultes,
les lattes enlevées sous le lit pour qu'on s'installe sur le lit quand on s'allonge et entendre qu'on a le gros porc, que les lattes elles tiennent même pas sous notre poids tellement on est gros. Alors, en plus, bon là j'ai pris un peu de poids, mais j'étais beaucoup moins gros à l'époque. Mais effectivement, j'avais pris du poids à cause de médicaments que je devais prendre et que je dois toujours prendre d'ailleurs. Et donc voilà, plein de brimades, plein de coups, plein d'insultes, plein de moqueries. Et puis du coup, des vols aussi, je me suis fait voler mon téléphone portable. Et du coup, ben, j'ai été euh, entendu, entre guillemets, parce que mon responsable d'internat m'a mis dans une chambre seule et à part, donc ça m'a beaucoup aidé, j'ai trouvé, ça m'a fait du bien d'être dans une chambre à part, parce qu'au moins je pouvais m'enfermer le soir dans ma chambre et je dormais tranquillement dans la chambre d'internat, je dormais tranquillement et voilà. J'ai jamais eu autant de jours à l'infirmerie que durant mes périodes scolaires, parce que quand on est harcelé, on n'est pas bien, donc on serait souvent des maladies psychosomatiques pour rentrer chez soi, pour voilà. Je pense que ça aurait pu être un lanceur d'alerte pour mes parents, à qui je cachais quand même beaucoup mon mal-être. J'ai toujours eu du mal à parler du harcèlement, surtout que je voyais que quand on en parlait, après on voyait les profs et les directeurs, mais j'avais peur des représailles, et puis surtout je voyais que ça bougeait pas trop les choses, que ça s'améliorait 15 jours et que ça reprenait. Donc du coup, je me taisais un peu pour pas passer pour la balance et je souffrais en silence. Et je pense même que quand un élève, alors vous, si vous êtes parent et que vous voyez cette vidéo, quand un élève a souvent des absences ou des retards injustifiés, ou quand il se fait souvent porter pâle, il va à l'infirmerie, il a de la fièvre, des chutes de tension, parce que des fois il peut même avoir une vraie chute de tension. Mais c'est psychosomatique, c'est des chutes de tension qui provoquent ou des maladies qui provoquent pour rentrer chez lui, pour se reposer, pour être en dehors du système scolaire où il est en souffrance. Alors en plus maintenant, le problème c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est d'un côté c'est bien parce que ça aide à se faire des amis et puis à connaître des gens et puis à garder du lien social. Mais d'un autre côté c'est un véritable fléau pour les personnes harcelées. Moi j'ai eu de la chance de ne pas connaître ça parce que à l'époque Facebook, bon il y avait MSN mais Facebook tout ça ça n'existait pas. Et donc on pouvait pas laisser le message directement sur le mur d'une personne. Et ça je trouve que c'était plutôt bien parce que quand on voit maintenant les personnes qui rentrent chez elles de l'école où elles ont été harcelées, qui ouvrent leur ordi, qui reçoivent 200 notifications d'insultes, de menaces, de va de pente, ça ferait du bien à tout le monde, et et de menaces, d'insultes, de tout ça, et ben la personne, elle est jamais au repos. Et puis après, elle ouvre son téléphone, elle voit plein de SMS, des insultes, des menaces, des moqueries. Du coup, elle répond aux SMS, ça alimente la chose. Et je pense que les parents devraient encourager leurs enfants, en tout cas, à leur dire s'ils ont un réseau social, même si les parents les ont interdits. Je pense pas que la solution soit en elle-même d'interdire à son enfant, sauf s'il a pas l'âge requis, mais d'avoir un réseau social, mais plutôt faire de la prévention avec lui, en parler et lui dire que si jamais il est pas bien parce qu'il y a des menaces, des insultes ou voilà, de screener les notifications, de les mettre dans un dossier, de les montrer aux parents. Les parents peuvent porter plainte et avec les screens à appui, maintenant, ça passe mieux. Il y a d'ailleurs un numéro de cyberharcèlement, le Net Écoute. Je sais plus le numéro là, mais je le mettrai dans la description de la vidéo concernant le harcèlement. Il y a le 30-20 maintenant pour le harcèlement scolaire. Et le Net Écoute, je ne connais pas le numéro, mais je vous le mettrai dans le lien, dans le commentaire de la vidéo, où vous pouvez vous faire aider quand vous avez ce genre de soucis. Voilà. Donc c'est très important, je pense, de faire de la prévention et de dire face au harcèlement,
tu n'es pas seul. Si tu te sens en danger, si tu sens que tu es persécuté, il faut nous en parler, il faut en parler à un adulte de confiance, un directeur. Et puis je pense que quand une personne est harcelée, elle a besoin aussi de voir une personne, un psychologue ou un psychiatre qui peut l'aider, soit par un traitement d'antidépresseur si c'est un psychiatre, soit par une psychothérapie éventuellement aussi, qui peut l'aider à, comment dire, à se sentir mieux, à mieux vivre la chose. Bon, on la vit pas mieux, hein. Faut pas se leurrer, c'est pas parce que on a, c'est pas parce qu'on voit un psychiatre qu'on a des antidépresseurs ou qu'on fait une psychothérapie qu'on vit mieux le harcèlement, ça c'est sûr. Mais le fait d'avoir une aide psychologique, je pense, peut faire du bien. Après, voilà, j'en reviens toujours à la même chose, la prévention, euh, oser parler et ne pas avoir peur des représailles. Les représailles, c'est, faut pas en avoir peur parce que faut pas que ces petits cons gagnent, j'ai envie de dire ces petits cons, bah je le dis, c'est des petits cons ceux qui harcèlent, et les suiveurs c'est des petits cons aussi. Alors il y a toujours les meneurs qui veulent, voilà, et puis il y a les suiveurs qui rigolent ou qui deviennent des meneurs juste de peur d'être eux-mêmes harcelés s'ils prennent la défense du harcelé. Et c'est là que ça devient grave, c'est sous c'est que on harcèle les gens pour euh, pour pas qu'ils pour pas se faire harceler nous-mêmes, et ça devrait pas être la solution. La peur devrait être dans le camp des harceleurs et pas dans le camp des harcelés, parce que les harceleurs sont dans la loi, les harcelés sont des victimes. Et quand certaines personnes cherchent à trouver des justifications aux harceleurs, je dis non, stop, ça suffit. On ne doit pas chercher de justification à des harceleurs, c'est inadmissible. On doit les sanctionner et peut-être leur faire des stages de citoyenneté ou pour leur parler des dangers du harcèlement, des méfaits, peut-être leur montrer des vidéos comme la mienne ou d'autres vidéos sur le harcèlement où on explique les dangers et les fléaux, parce qu'il y en a des dangers et des fléaux. Je vais terminer juste d'abord, avant de revenir sur les dangers et les fléaux, sur comment ça s'appelle, sur mes 2 années de BTS, parce que bon, en bac pro ça s'est un peu calmé, même si j'étais assez seul, assez rejeté. Après j'ai eu droit à 2 années de harcèlement en BTS qui ont été très dures, pareil, du rejet, j'ai pas été invité à un week-end en Angleterre avec le groupe de ma classe. On était 8, donc ça aurait été possible, je pense. Voilà, sous prétexte de pas savoir comment j'aurais réagi face à ma maladie, voilà. Bon, tout des prétextes. Et puis j'ai eu le droit du rejet. Quand je mangeais tout seul. Du coup, après, j'allais m'enfermer dans la classe sur internet. C'est là que j'ai complètement décroché et que je me suis plus intéressé à mes cours parce que j'étais vraiment mal. Et puis, j'avais droit toutes les semaines à des va te pendre, tu ferais mieux de crever, ça ferait du bien à tout le monde. Si on peut te souhaiter, c'est dans tes avis. Si tu rates ton BTS et c'est ce qu'on te souhaite, on espère que tu vas pas redoubler parce que ça serait faire du mal aux autres personnes qui vont nous voir. Voilà, n'était pas normal. M'approche pas, tu vas me contaminer, parce que bien sûr ils ont su que j'étais gay, donc ça arrangeait pas les choses parce que ils avaient peur, soi-disant, de choper le sida ou de devenir gay. Bien sûr, tout le monde le sait, on devient gay en croisant des gays, c'est évident. Voilà, tous ces préjugés à con et voilà, donc ça a été très dur et puis du coup j'ai souhaité ne pas redoubler. Effectivement, j'aurais peut-être donné raison en ne redoublant pas, mais je me sentais pas de continuer et de vivre un an de plus de galère, de harcèlement. Voilà, donc après j'ai quitté la vie scolaire et voilà, maintenant je suis demandeur d'emploi, mais je fais du bénévolat, enfin du moins je devrais en faire bientôt. J'ai écrit des bouquins dans lesquels je parle de spiritualité et aussi beaucoup de harcèlement, de souffrance psychique, voilà, d'addiction aussi aux produits, et voilà.
Mais en tout cas, depuis que j'ai quitté l'école, ça va beaucoup mieux. J'ai même pu arrêter de prendre des antidépresseurs depuis que j'ai quitté l'école. Donc, vous voyez, les antidépresseurs, en cas de harcèlement, ça peut être une bonne béquille, et c'est pas forcément à vie. Voilà, il y a certains médicaments qui se prennent à vie en fonction des pathologies psychologiques, mais les antidépresseurs ne se prennent pas forcément à vie, dans certains cas, et parfois peuvent être une bonne béquille quand on a trop de pression, même si il faut une bonne psychothérapie à côté. Voilà, donc pour parler des fléaux, ben, dépression, manque de confiance en soi, parce qu'on perd confiance en soi quand on est harcelé, quand on est moqué, quand on nous rabaisse plus bas que terre, et puis envie suicidaire, idées noires, voire parfois le suicide. On connaît les cas de Marion, de Mathéo, de plein d'autres personnes qui se sont suicidées à cause du harcèlement. Donc dépression, tentative de suicide, suicide, manque de confiance en soi, conduite addictive, et puis décrochage scolaire sont quelques dangers et risques face au harcèlement scolaire. Et cela étant, le décrochage scolaire n'est pas, je dirais, n'est pas une fatalité. D'ailleurs, certains qui ont de la phobie scolaire peuvent être déscolarisés temporairement, parce que parfois le harcèlement peut conduire jusqu'à la phobie scolaire. Pour toutes les phobies scolaires ou pour toutes les personnes victimes de harcèlement qui ne supporteraient plus la pression des cours, et pour leurs parents, il existe des cours avec le CNED ou d'autres structures qui font des cours à domicile par correspondance. Et là, ça peut être, j'ai pas connu ça, mais c'est vrai que ça peut être un grand soulagement pour les parents, pour les enfants, pour l'équipe éducative aussi qui ne sait pas forcément comment réagir face au harcèlement. Et je pense que le meilleur moyen, c'est la prévention. Voilà, je termine cette vidéo. Je vous dis bonne soirée et à bientôt.